ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur vous, Amiro, pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pour venir un petit peu sur le sujet du monde des Arabes, du monde, ouais, voilà, du monde arabe, je veux dire, pardon. Donc du monde arabe pendant comment dire, pendant la période des califes, d'accord. Donc je vais revenir un peu là-dessus et je vais essayer de mettre un petit peu ce soir hein, les je vais essayer de vous démontrer que c'était pas des gens, les compagnons, que ce soit donc les compagnons dits du prophète, parce que bon, il y a une petite confusion là, quelque part entre messager et prophète, même si parfois Mohammed c'est les deux et Ahmed c'est l'un ou l'autre. Bon bref, on va pas venir là-dessus, mais il y en a bien un qui était là à l'époque. Donc celui qui était là à l'époque, il a eu des compagnons, etc., etc. Vous savez toute l'histoire. Sauf que maintenant, pour ma part, je pense que voilà, je suis pas le seul, mais j'estime que donc les hadiths, d'accord, qu'on a aujourd'hui, hadith, sirah, donc la biographie du prophète, et la sunna, elle est totalement fausse, pratiquement, à 80%, 90%. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, tu peux mettre un pouce j'aime pas, c'est pas grave, je m'en fous, mais il va falloir que tu m'écoutes jusqu'au bout pour que tu comprennes un petit peu là où je voudrais en venir, s'il te plaît. Maintenant, voilà, si ça t'intéresse pas, ben écoute, je te laisse faire. Hein. Libre à chacun d'aller voir ailleurs si j'y suis. Bon, bref, Hassoul, si vous permettez, je prends mon temps sur cette vidéo, je veux pas aller vite. D'accord. Donc, donc. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ben, je vais vous démontrer donc que les Arabes, c'était pas ce que c'était selon les hadiths aujourd'hui qu'on a aujourd'hui donc dans les écoles, les quatre écoles ou tu vois chez les sunnites quoi, ou encore chez les chiites, parce que au final, même chez les chiites, hein, on a eu un gros souci de compréhension de bon quoique bon après c'est autre chose. Les chiites c'est autre chose. Eux ils ont des rituels, des trucs chelous. Bon mais c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que on s'est fait avoir, hein, on s'est fait baiser la gueule, pardonnez-moi du terme, je suis désolé. Pour ceux-là que ça dérange, ben désolé. Mais je trouve pas d'autres mots pour le dire. Parce que vraiment, ce soir, ce que je vais vous montrer, c'est contraire au hadith, contraire à la sunna. Pas forcément la sunna. On va pas impliquer la sunna là-dedans ce soir. C'est pas le but. Mais c'est pour démontrer surtout que les hadiths ont été fabriqués de toutes pièces, tout ça, dans un but bien précis, hein, c'est de nous arriérer et de faire de nous donc des haineux. Pas que, mais faire des gens surtout imbéciles, qui ne regardons que dans le passé, et du coup donc on est en retard. C'est ce qui fait qu'on a, comment dire, on a raté un train quoi. Enfin je sais pas comment vous dire, mais voyez comment je veux dire. Bon, bref, Hassoul. Donc avant de venir là-dessus, j'arrive. On va aller voir la fiche wiki de Bassoura. Alors, Bassoura. Bassoura. Donc, pourquoi je voudrais vous montrer tout ça là ce soir? Donc, on va voir un peu Damas, vite fait, mais surtout Bagdad et Bassoura. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a comme rapport avec les hadiths? Et qu'est-ce que ça a comme rapport avec le fait que tu veuilles parler des compagnons? Bah, justement, vous allez voir. C'est tout simple. Hein. Je laisse la passe se charger. Elle va se charger normalement. Ouais, non. Bon, bref, on s'en fout. On va commencer par Bassoura. Donc, je prends mon temps, hein, s'il vous plaît. En même temps, je fais une clope. Donc, je vais lire. Alors, Bassoura. Ou Bassoura. Ou Basra. En arabe, El-Basra. Et la deuxième ville d'Irak après Bagdad, la capitale, avec une population estimée en 2008 hein, à environ 2 300 000 habitants, quand même. C'est la capitale de la province d'Al-Basra. Principal port du pays, la ville est située sur le Chat el-Arab, donc c'est un oasis. Hein. Ouais, Chat, plus ou moins.
estuaire donc commun des fleuves Tigre et Euphrate, hein, d'accord, à 55 km en amont du golfe Persique et à 550 km de Bagdad. Bassoura est, avec Koufa situé plus au nord, un ancien Misr, au pluriel Asmar, ville-camp. Hein. Vous voyez le nom Misr, ça nous rappelle tout de suite le royaume de Misr, de Pharaon. Hein, c'est marqué dans le Coran, Sourate 44, verset... J'ai oublié, mais Sourate 44, vous verrez à un moment donné Misr. D'où le nom Misr aujourd'hui de l'Égypte, quoi. Bon, bref. Bâti en 638, donc par Omar, d'accord, par Omar, et pas par Jean-Jacques, et pas par Pierre ou Paul ou Jacques ou que sais-je encore, d'accord? D'accord les amis? Ni même par Nabucodonosor, ou ni par Daniel, ni par... Non, non, c'est Omar. Voilà. Le deuxième calife, d'accord? Bien guidé, donc lors de l'expansion musulmane, soi-disant. Soi-disant. Alors, pour ça, déjà, je vais faire une pause vite fait, comme ça, là. Mais tout ça pour vous dire déjà qu'on a affaire à un gros souci de compréhension vis-à-vis de la situation géographique du prophète, déjà en soi. Voilà, bon. Mais surtout, donc, que c'est pas à la Mecque que ça s'est passé, en fait. Apparemment, Allahu Alam, je veux pas envoyer les gens en vrille, chacun voit le midi à sa porte, mais coraniquement parlant, ça tient pas la route. La Mecque ne tient pas la route un seul instant. Je peux pas vous dire comment, voilà, mais faut lire le Coran et pas que le lire pour le lire. Faut le lire pour le comprendre. Il faut le lire pour le méditer et essayer de voir un peu, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Bon, maintenant, deuxième calife bien guidé, d'accord. Mais, euh, mais voilà quoi. Pour faire cette pause, c'est pour vous dire que Omar, il n'a pas passé toute sa vie donc sur trois versets du Coran, hein, pour savoir, tu vois, il n'a pas passé toute sa vie pour méditer sur trois versets du Coran. Voilà, je veux dire le mec, mais c'est voilà, c'est un mec, hein, on va pas diviniser, sacraliser des gens. Même si personnellement, je le sais, je l'estime beaucoup, parce que je sais très bien que Omar il a vraiment existé, que c'est pas un, tu vois, et que c'était pas un teubé. Contrairement à ce qu'on peut voir nous justement aujourd'hui dans les hadiths. Quand on entend que, bon, j'ai pas tout à fait un hadith comme ça dans la tête à vous citer, bête et stupide, parce qu'il y en a, hein, il y en a un paquet. Je vous le dis, 80% des hadiths, mon frère, c'est que du blabla. Blabla, et ça ne t'apprend absolument rien. Tu construis même pas un bâtiment avec. Même pas un appartement. D'accord? Même pas une cabane. Je vous jure, même pas une cabane, tu l'as fait. Bon, et Hassoul, donc Omar ibn al-Khattab, hein, donc pour moi, je crois surtout qu'il était très intelligent. Il avait compris pas mal de choses et voilà, pour moi, à partir du moment où tu fondes une ville, tu perds pas ton temps à parler de l'âne, du chat noir, de la femme, tu vois, si elle est pure ou impure. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces conneries de merde? Hein? D'accord, t'as compris ce que je veux te dire. Ça, on en a rien à foutre, c'est stupide. T'es aussi stupide que. Tu vois ce que je vais te dire, je te manque pas de respect. Mais franchement, à un moment donné, tu sais, j'ai vraiment envie de dire. Talib Slama, Allah yaounek, fais ta life, chacun fait sa life. À la fin, on verra c'est qui avait raison, qui n'avait pas raison. Mais pour l'instant, moi, je pense vraiment que. Voilà, votre religion, elle est dans la débilité profonde. On vous a. On vous a imposé, on vous a mis tout ça, donc tous ces hadiths, quoi, toute la biographie du prophète et tout, on vous l'a imposé, donc c'est venu de l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire, et ça a été imposé donc il y a à peine un ou deux siècles dans le monde arabe, d'abord. Ensuite, ça s'est répandu, donc répandu jusque chez nous, dans le monde Maghreb, dans le monde du Maghreb, et en Afrique noire, bien sûr, chez tous les musulmans du subsaharien, et l'Indonésie, etc. Parce qu'il ne faut pas les oublier, eux aussi, ils suivent les hadiths. Donc on voit bien que le poison, au final, ce poison, hein, cette espèce comment dire, voilà, c'est une blague. Pour moi, c'est une vaste blague. Et ben, on a eu affaire à ça, donc il y a à peine 100, 200 ans, je pense, à peu près. Mais bon, l'histoire est bien plus récente que ce qu'on veut bien nous faire croire. Maintenant, on va rester ce soir quand même sur les dates officielles, sur les versions officielles de l'histoire, hein, d'accord? On va rester dessus, d'accord? Ceci dit, attendez, j'ai mon café qui coule. Café coule.
Voilà à quoi on a affaire un peu dans les hadiths et tout. Donc, toutes ces histoires, c'est à dormir debout. Donc, c'est du style, hein. Je vais dire style. J'invente un genre de hadith. Je l'invente. Mais c'est dans. Vous allez voir que c'est dans ces genres de propos que je vais tenir. Omar, ce jour-là, a dit, le prophète a dit que un tel, il a dit que l'autre, il n'était pas là, hein, l'autre en plus, mais il l'a dit, hein. Il l'a dit, mais il l'a pas vu. Bon, bref, un tel a dit que un jour, le prophète, il l'a vu, il a fait comme ça, il a donné des dates d'Algérie, il les a données à Omar, Omar, il les a refusées parce que ça lui faisait penser à Alat, Manat, Al-Uzza. Bref, c'est des trucs de con, des trucs à dormir debout. Ouais, le jour où il enterrait ses filles vivantes et tout, à coups de pelle et tout, même tout ça, c'est des histoires à dormir debout, les khaïs. Même si on peut nous dire, ouais, les Arabes, c'est vrai, ils étaient méchants avant. Bon, moi j'y vois beaucoup plus de symboles et de paraboles dans le Coran que de faits littéraires, c'est-à-dire à proprement parler que ce que la traduction veut bien nous dire en fait, hein. Tu sais, quand on enterrait les filles vivantes, pour moi ça me fait rappeler un peu le fait que vos filles, hein, vous vous occupez pas d'elles correctement comme il le faut, ou dans le sens où, ouais, vous les éduquez mal, quoi, d'accord. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Mais bref, Hassoul, passons. C'est pas le plus important. Ce que je veux dire surtout, c'est que il y a beaucoup de hadiths qui sont portés sur de la stupidité. Stupidité qui ne t'apporte rien en fait dans ta vie. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne construis même pas une cabane avec. Même pas une cabane. N'y pense même pas. N'y pense même pas. N'y pense même pas. Bref, Hassoul. Donc voilà les amis, hein, c'est pour vous dire que tout ça c'est des fables. On vous a berné les mecs, l'islam il est infiltré depuis le départ. Après, après on va dire, bon, on va dire qu'il n'a pas été infiltré direct, mais comme je le dis, tu vois, regarde, ville bâtie en 638. À partir de 680, je ne reviens pas là-dessus, mais je suis certain que c'est à partir de là que l'islam il est parti en vrille. Donc on a eu plusieurs divisions, les chiites, sunnites, les kharijites, vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces sectes, hein. Et d'ailleurs, elles sortent pas d'Arabie Saoudite, elles sortent bien d'Irak, de Bagdad, de Damas, toutes ces villes. Donc on voit bien que le monde arabe à l'époque, même l'époque de Muawiyah, Abu Sufyan et tout ce qu'on vous raconte, ça s'est plutôt passé vers Damas ou Bagdad. Ou entre les deux, ou jusqu'à Médine, au pire des cas. Et je peux vous dire donc que, bon, à l'époque en Jordanie c'était un désert, hein, mais Petra existait, tu vois. Il y avait Petra. Mais il n'y avait pas la ville de Amman, hein. Amman elle a été fondée plus tard. Bon bref, Hassoul, mais c'est important de savoir tout ça. Comme ça vous voyez bien le truc. Donc la situation géographique, comme j'ai dit, hein, d'après le Coran, elle n'a rien à voir avec la Mecque. Mais ça, encore une fois, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Là où alum, je ne veux pas envoyer les gens en vrille, je le répète, hein, d'accord. Mais c'est pour vous démontrer aussi que cette expansion musulmane, donc je reviens là-dessus, pour moi, elle est, comment dire, on n'en sait rien au final, hein, on sait pas, c'est, voilà, s'ils partent de Syrie pour, bon, si Omar il est parti de, parce qu'il y a la mosquée de Omar, vous savez, elle est à Jérusalem, donc on voit que il y a fait un tour à Jérusalem, et que bon, voilà, ça s'est passé plus donc entre Jérusalem, Damas et Bagdad que dans le sud, plus vers le sud, quoi, plus vers le centre de l'Arabie Saoudite, quoi, d'accord. Voilà les amis. Bref, Hassoul. Donc, afin de maintenir la distinction entre croyants, les convertis à l'islam donc, et les autres populations, les musulmans y vivaient. Ce confinement ethnique et religieux a, à maintes reprises, fait de la ville un lieu de bouillonnement idéologique. D'accord. C'était un lieu où bah, il y avait beaucoup de bibliothèques, tout ça, quoi. Voilà, c'est un enseignement, comment dire, bah, l'université, quoi, de Bassola. Elle est connue, hein. Jusqu'à présent, aujourd'hui, elle est connue. Excusez-moi. Donc ce que je disais tout à l'heure, Bassoura, ça vient du mot syriaque qui veut dire encyclopédie ou titre. Je ne vous l'avais pas dit parce que je passe du coq à l'âne des fois, bon, bref. En même temps, tu vois, quand on entend des hadiths, c'est pour ça qu'on nous a débilisés. L'âne, la femme impure, le cochon, le chat noir, hein, et l'entrechat, et j'en passe, tu vois. Isidore et, hein, voilà, et compagnie. Bah, c'est ça, hein, aujourd'hui on a fait de nous des chats de gouttière, mon frère. Tellement on est des hamirs. Tu me dis pas non, tu vois. Arrête de te la jouer, redescends un peu sur terre. Toi-même, tu sais de quoi je te parle. Et voilà, quoi. Les musulmans, ils vivaient, donc voilà, hein, tac tac, je l'ai dit, ok, blablabla, blablabla. Donc ce que je disais, Bassoura,
veut dire encyclopédie ou titre, chapitre, d'où le mot en arabe de surah, que tu retrouves dans le Coran, qui veut dire sourate, une sourate, un chapitre. D'accord? Voilà les amis. Le secteur entourant Bassorah jouit de ressources substantielles de pétrole. De nombreux puits y sont situés et la raffinerie de la ville a une capacité de production de 140 000 barils par jour quand même. L'aéroport international offre une desserte rapide. Un réseau de canaux a traversé la ville, lui donnant le surnom de Venise du Moyen-Orient. D'accord. Bassorah est une région fertile, avec une production importante de riz, de maïs, d'orge, de millet, de blé, de dattes et de bétail. Pendant longtemps, Bassorah produisait des dattes très réputées, et c'est, à mon avis, donc par là-bas que ça se passait. Eh oui, 638, hein. Donc, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans après la mort, soi-disant, du prophète, quoi, tu vois. Bon, on va rester sur les versions officielles de l'histoire, je l'ai dit, d'accord, on va faire comme si. Mais pour moi, c'est bien plus récent, et voilà. Bon, bref. Donc, le secteur, hein, voilà, je l'ai dit. Les dates, hein, très réputées, donc on sait que le prophète il mangeait des tmar, hein, c'est ça que vous dites dans vos hadiths, tu vois. Mais bon, à la Mecque, il n'y a aucune végétation, il n'y a aucun palmier, il n'y a aucun dattier, vous pouvez vérifier toute votre vie, vous ne trouverez rien. 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 Voilà que vous êtes débile, c'est incroyable. Je suis désolé de vous j'ai envie de vous faire revenir à tous les trucs d'alchimie, tu vois. Parce que pourquoi les Arabes à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Même au temps de Omar, il y a eu une passation de savoir. Ils l'ont hérité des Grecs. L'alchimie, ils l'ont hérité des Grecs, des Égyptiens, etc. Rien n'interdit cela dans le Coran, à condition que tu t'en serves à bon escient. Je veux dire, voilà, à partir du moment où tu t'y connais dans pas mal de domaines, que tu as envie de faire développer la société, rien ne te l'interdit dans le Coran, à condition bien sûr de t'en servir à bon escient. Khalas, basta. Ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on s'est retrouvé donc avec voilà, des fables. C'est des fables, même les fables de La Fontaine, je crois, elles sont beaucoup plus intéressantes et très paraboliques, dans le sens où je pense que elles ont beaucoup plus à t'apprendre que les hadiths, tu vois, hein. Donc, t'as compris ce que je veux dire. Bref. Les musulmans de cette région sont principalement membres du chiisme duodécimain, d'accord? C'est ce qu'on retrouve en Iran, hein, d'accord? Avec les 12 imams, blabla et blabla. Un grand nombre de sunnites et un nombre restreint de chrétiens vivent également à Bassorah. Vivent aussi parmi eux les restes de la secte gnostique pré-islamique des Mandéens. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Quand je parle de manichéisme et tout, réfléchissez bien à ce que je dis. Comment ça se fait qu'Omar, soi-disant expansion musulmane, je crois pas qu'il y ait eu une expansion. Il n'est pas parti de la Mecque pour aller conquérir. Non, non, non. Il y avait déjà des Arabes un peu partout, en Syrie, comme je l'ai dit, je le répète, hein, en Irak et en Jordanie et au nord de l'Arabie Saoudite jusqu'à Médine. En dessous de Médine, c'était le désert, il n'y a rien, il n'y avait rien. Riyad n'existait pas. Comment il s'appelle? La Mecque non plus, même si c'est pas loin de Médine quand même, tu vois, mais ça n'existait pas. Et la ville qui est à côté, j'ai oublié, je sais pas si c'est Taïf, quelque chose comme ça. Bref, il n'y avait rien. Maintenant, et il n'y a rien, il n'y a aucune végétation qui pousse, donc tu vois, pour te dire. Bref, Hassoul, on continue donc. On continue, hein. La prospérité antique de Bassorah a pris fin sous les Abbassides. Ah oui, tu vois, en l'an 750, bon, c'était pour laisser la place aussi à la ville de Bagdad, d'accord, qui a été fondée en 762, donc quelques années plus tard, après, on va dire, la chute de la ville, enfin, entre guillemets, voilà, quoi, vous comprenez. Les esclaves noirs, importés pour enlever les couches superficielles de terre salée des zones irriguées de la Mésopotamie, finirent par se révolter. Cette révolte dura 10 ans et ravagea donc durablement toute la basse Mésopotamie. Eh oui, eh oui. Et là, pour le coup, donc on voit bien que c'est après Omar. Après. Donc, je sais pas moi, quand j'entends des hadiths, enfin bon bref, c'est du n'importe quoi. Je sais pas, moi je peux pas y croire à tout ça, moi pour moi. Je pense plutôt que c'était des gens intelligents, les Arabes. Et d'ailleurs, quand je le dis, moi franchement, si je vois des dislikes, et si je sais que c'est un musulman, je me dis, mais quel koufar ce mec. C'est quoi ce truc de ouf?
je vais te sortir de la gadoue, mon gars, j'essaie de tu vois, de rehausser un peu le niveau, tu vois, des Arabes, tu vois, j'essaie de leur, voilà, de vous montrer qu'en vrai, les Arabes, c'est pas des trimards, tu vois, c'est pas des petits, c'était pas des petits trimards, quoi, comme vous le pensez. Dans le désert, ils sont là, ils prêchent comme ça, dans le désert, tout est dans le désert, parce que vous êtes dans le désert. Moi aussi, je suis une voix qui crie dans le désert, mais au moins, tu vois, je sais de quoi je parle. Bref, Hassoul. Bah oui, mais bon, moi je prends l'exemple du messager dans le Coran, hein. Ouais, je suis désolé, hein, mais si ça te fait chier, bah écoute, je préfère prendre l'exemple du messager dans le Coran que tes fables de La Fontaine, mon frère. Enfin, tes fables de Boukhari, quoi. Le Boukhari, le Bourcart. Bref. Bref. Donc donc on disait les Noirs, oui, ils ont été esclavagisés, importés, hein, d'accord. Et ça, je pense que ça a été après Omar. Bref, Hassoul, bon, tu vois, peu importe. Mais même si ça a été en même temps, bon, c'est, on voit bien hein, qu'il s'est passé quelque chose après la mort hein, des califes, quoi. Et après l'année 680, comme je vous ai dit, donc 680, c'est Hussein, des martyrs de Karbala, blablabla. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un truc chelou, tu vois. Bon, pour ceux qui me connaissent, donc tu fais tomber le zéro, il te reste 68, d'accord. 68, hein, Surat la plume, Al-Qalam. Et c'est la deuxième dans l'ordre de révélation. On se demande qu'est-ce qu'elle fout en deuxième hein, dans l'ordre de révélation, quoi. Basora était autrefois le siège du Perat de Maïsan, ou Perat Messenae en latin, ou Maïchan, une province hein, de l'église de l'Orient, d'accord, érigée en 410 et devint par la suite une archéparchie, waouh, voilà une archéparchie, ouais, je sais pas comment ça se dit, bon bref, de l'église catholique chaldéenne, voilà, et ouais, je connaissais pas mal de chaldéens à un moment donné. Et donc après la guerre, hein, qui emporta le régime de Saddam Hussein, le secteur du sud de l'Irak a été confié aux soldats britanniques de la coalition. Le 19 septembre 2005, un grave incident a opposé les militaires anglais aux policiers irakiens. La foule s'est prise aux blindés en jetant des cocktails Molotov. Waouh, ça pète l'Irak, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est une terre, laisse tomber. Bon voilà les amis, hein, c'était juste pour vous dire hein, que c'est pas. C'était juste pour vous dire que hein, ça peut pas être avec vos hadiths qu'on va construire une ville, quoi. Hein, c'est tout, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous. Ne voyez pas des Arabes de l'époque du temps du prophète, quoi, les compagnons, plus exactement, quoi, comme étant des imbéciles ou des haggoun. D'accord. Il y en a marre avec toutes ces conneries, là, de trucs de haggoun. Moi, je vois très bien par qui ça a été écrit, ces hadiths. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'islam a été infiltré. Hein. Bon. Tout ça pour pas que vous évoluez. Donc on vous a interdit de dessiner. Alors, tu m'expliques, pour celui qui a interdit de dessin, et je parle à l'autre qui parle d'âne, de femme impure, de Bobby, de blablabla et de poupée pipi. Bah, tu vois ce que je veux dire, pipi, pampan, cucu. Toujours la même chose. La Barbie et le barbu. Bref, Hassoul. Donc, regarde un peu. Comment tu veux construire une ville de 2 millions d'habitants? Bon, à l'époque, il n'y avait pas 2 millions d'habitants quand même. On imagine que Omar, tu vois, quand il a construit la ville, il devait y en avoir quelques cent et quelques mille. Au moins. On voit hein, le nombre d'ouvriers qu'il a fait venir. Je sais plus où c'est. Je sais plus où on l'avait lu, je crois. Hein. Il avait fait venir un certain nombre d'ouvriers. Bon, bref. Tu me diras, s'il n'avait pas de dessinateur avec lui, comment il aurait fait? Faut bien des gars comme ça. Il faut des architectes, je te dis pas que j'en suis un, mais voilà, il faut des paysagistes, des urbanistes, etc., etc. Me dis pas non. Me raconte pas de blabla. Me dis pas bah, Barbie, Pampan, Cucu, la femme, l'impur, le chien, le cochon d'Inde, le cochon d'Amérique. Tu vois ce que je veux te dire? Faut arrêter tes conneries pendant un moment donné. Tu vois, fais preuve d'humilité, essaie de comprendre ce que je te dis. Voilà. Hassoul. Si toi, ça t'intéresse de savoir ce que faisait Aïcha ou ce que. Et savoir si le prophète il mangeait des dattes d'Algérie ou si c'était pas des dattes du Yémen, tu commences un petit peu à me faire peur, frère. Toi et ta religion, vous me faites peur. C'est une religion de haineux. Vraiment de haineux, frère. Bref, Hassoul. Donc tu m'expliques. Omar qui va construire une ville.
Et pas la moindre des villes, hein. C'est pas la. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grande ville, quoi, qu'il va construire. Tu penses pas qu'il va avoir besoin de paysagistes, d'urbanistes, d'architectes, des gens qui dessinent, d'ouvriers, des gens qui s'y connaissent, dans le carrelage, etc. J'en passe, dans, tu vois, bon, tu vois, tous les domaines. Et l'autre, il est là encore en train de raconter le chien, l'âne, pipi, pampan, cucu, le cochon d'Inde et le chamel, la chameau. Ça va, c'est bon, raconte pas de ta merde, c'est bon mon frère. Commencez à nous casser les pieds avec vos histoires. Je t'ai dit, hein, une fable de La Fontaine, il n'y a pas mieux. Hein. Tu rigoles un peu plus, il y a plus de paraboles, et ça a beaucoup plus d'enseignements. Hein. Voilà, pour te le dire. Donc, Madinat al-Salam fut fondée au 8e siècle, hein, donc en 762. C'est comme ça qu'on l'appelle, Madinat al-Salam, Bagdad. D'accord? Par le calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour. Et construit en 4 ans par 100 000 ouvriers. Bon, je me suis trompé, c'est pas là, on l'avait pas lu dans la fiche de Basora, d'accord? C'est ici, hein. Quand même, un calife, quoi. Bon, allez, Abu Ja'far al-Mansour, qui ramène, et qui construit une ville en 4 ans, avec pas moins de 100 000 ouvriers, frère. Wow, on va où, là? Sérieux, on va où, là? On va où, là? Tu penses vraiment que c'est que tes hadiths qu'on va construire une ville? En sachant ce qu'il faisait le prophète? Non. Donc, on ne mélange pas les rites. Les rites. C'est-à-dire ce qu'il a pu peut-être nous apporter comme savoir à ce niveau-là. Faut pas confondre, mélanger ça avec... je te dis avec tes histoires de pipi, pampan, cucu. Bon, tu vois ce que je veux dire. Ne mélangeons pas tout ça. À ce niveau-là, je veux dire, faut pas être... crois-moi que le Abu Ja'far al-Mansour, c'était pas un mongol qui parlait de pipi, pampan, cucu. D'accord? Ou qui disait que le prophète il se torchait le cul, astaghfirullah al-hadim, avec des pierres. Non mais c'est vrai, faut le dire la vérité. Et qui dit à un de ses compagnons, s'il te plaît, apporte-moi une pierre. Ou non mais tu vois, les trucs de débilité mentale profonde. Il avait autre chose à foutre. Comme Omar, il avait autre chose à foutre que s'attarder sur 3 versets du Coran. Tu crois vraiment que il est... Tu vois? Non mais faut arrêter vos débilités les mecs. Pendant un moment, réveillez-vous. Allez lire le Coran. Renseignez-vous. Soyez vous-même des alchimistes. Je te demande pas d'être un dessinateur, je m'en bats les couilles, fais ce que tu veux. Mais au moins, apporte un petit savoir. Un petit truc. Fais pas le haineux. Ne dis pas que la technologie, le progrès, c'est vilain. Oui, c'est vilain. Parce que dans leur sens à eux, c'est vilain. Transhumanisme, on en passe, l'eugénisme, etc. L'intelligence artificielle, oui, ça représente des dangers pour le monde de demain. Parce qu'on a affaire à des gens qui tiennent à des gens dans le gouvernement, donc qui tiennent la planète de manière maléfique. On l'a bien compris tout ça, c'est bon. On n'a pas affaire à des gens honnêtes. D'accord? C'est des sataniques, on le sait très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour demain? Nous, au cas où il y a destruction, à quoi on doit servir? On ne sait jamais. Demain, le monde, voilà, Dieu, il peut frapper à n'importe quelle heure, il le dit dans le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? Si t'as pas un minimum de savoir, toi demain tu vas survivre, peut-être, on ne sait pas. Peut-être tu seras plus là, mais si tu survis, et si tu as l'occasion de pouvoir rebâtir, reconstruire une société avec ceux-là qui t'environnent et tout, qui ont survécu à des catastrophes ou à des cataclysmes, bah, tu vas apporter ton savoir, mon pote. Tu vas pas parler de pipi papan cucu à des gens qui, frère, ils ont envie de dormir, ils ont envie de se reposer après tout ce qu'ils ont vécu quand même, comme monstruosité, quoi, auparavant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ils en ont rien à foutre de tes histoires. Bon, tu pourras, pendant que tu vas travailler un peu, tu vois, tu pourras raconter 2 3 petites blagues comme ça, tu vois, les gens ils vont rigoler un peu, on va rigoler, tu vois, pendant le chantier. Mais t'imagines que si je rebâtis le monde de demain, moi et d'autres, ce sera pas avec tes hadiths qu'on va faire quelque chose. Oui, on pourra s'en servir, comme je te dis, pour des petites blagounettes dans le chantier. Vous savez, quand t'es dans le chantier, tu racontes des blagues. Bah ça peut nous servir ça, le pampan, pipi, tu vois, l'âne, le chien noir, tu sais, là on peut les ramener, tu vois ce que je veux dire. Et puis là on pourra, si tu veux, rigoler de tout et de rien. Bah oui. Bah oui. Parce qu'on sera un peu plus heureux, hein. Voilà. Bon bref, Hassoul, les amis, bon bah, je continue, on va. Il existait donc à son emplacement plusieurs villages pré-islamiques, dont l'un s'appelait Bagdad. Voilà.
Donc Bagdad, ça a été fondé hein, par Abu Ja'far al-Mansour en 762, donc 150 ans, non, 130 ans après la mort dite du prophète, d'accord voilà. Je reste dans les versions officielles, hein, je le répète. Bon, que voulez-vous? C'est pour ça que je vous dis, c'est de la merde, vous racontez que de la merde. Vous avez des bouquins qui vous servent à rien. Ça a été écrit par la main de l'homme. On les connaît même pas, les mecs. Il n'y a aucune preuve à leur sujet. Bon, que voulez-vous? Chacun il voit midi à sa porte. Donc tout est hadith qui dit d'interdit de dessiner, tout ça, c'est des trucs de haineux. Parce qu'ils veulent pas que tu évolues. Ils veulent pas que tu évolues, frère. Sinon tu deviens dangereux pour la société, frère. Dangereux. Je te dis pas dangereux, je suis pas dangereux. Hein. Tu peux, tu vois. Mais bon. Tu sais, quand tu commences un petit peu à faire des trucs chelous comme ça, hey, t'inquiète pas que les gens là-haut, là, ils se disent, oula, celui-là, bah, il a des ambitions. Bon, bref, il est ambitieux. Mais crois-moi, hein, je te le dis, hein, c'est pas, tu vois, c'est pas un mec, le mec dangereux, c'est pas celui-là qui est là devant une télé avec toute une bibliothèque derrière lui hein, une bibliothèque qui a été écrite justement par leur propre main à eux, quoi. Je veux dire, c'est les élites qui ont mis en place tes bouquins que tu tiens derrière dans ta bibliothèque, tu vois. Quand tu parles de pipi, papan, cucu, le chat noir, l'âne, la femme impure, le porc, le cochon d'Inde, bah, c'est eux qui l'ont écrit, c'est ce que tu trouves derrière toi, derrière ta bibliothèque. T'as capté ou pas? Mais oui, ne dis pas non, avec tous mes respects que je te dois. Mais à un moment donné, tu vois, faut arrêter, tu vois. Prends-moi pour un impur, tu verras après si je suis impur là-haut et on verra. On verra si j'avais pas raison. Mais pour l'instant, je me tiens à distance. Avec une ère urbaine, donc de. Ouais, je l'ai lu ça? Ouais. Ah, tac tac, ça s'appelait les Baghdadis. Voilà, les origines de la ville remontent au moins au 8e siècle, hein, d'accord? Avec probablement la présence de plusieurs petits foyers d'habitants antérieurs datant de la période pré-islamique. Oui, c'est un peu comme Paris. Paris, avant que Paris ce soit Paris, ben, il y avait des bourgades, des villages tout autour. Tu vois? C'est pas Lutèce comme ils le disent dans l'histoire officielle de l'histoire. Bon, bref, pour moi, Paris a été fondé au 14e siècle à peu près. Voilà. Que voulez-vous? Bon, bref, hein, voilà. C'est juste pour te montrer que le calife là que je te parle, hein, tu vois, il avait pas besoin de Bukhari Muslim pour y fonder Bagdad, crois-moi, d'accord? C'est pas avec des hadiths comme les tiens que, hein. Donc voilà, s'il vous plaît, réveillez-vous, prenez pas les Arabes pour des Mongols, arrêtez de prendre les Arabes pour des Mongols parce que c'est avec vos hadiths que les gens se marrent de votre religion du hadithisme. Mais les gens ils se marrent, hein, je les vois sur internet des fois. C'est top 10 des hadiths les plus rigolos. Et tu vois les top 10. C'est toujours la même chose. Pipi, papan, caca, cucu, culotte. Hein, à cause de vos prêches dans les mosquées. Vous racontez de la merde. Vous avez vous avez sacralisé un homme. On sait même pas, tu vois. Si ça se trouve, vous dites des trucs de ouf. Vous dites des trucs de ouf sur lui. Wallah el Azim, vous dites des trucs de malade. Vous êtes des malades mentaux. Vous avez un problème sérieux, soit de sexualité, je pense peut-être, c'est possible, tu me diras, ou autre chose. Vous avez vraiment une maladie au cœur, pour de vrai. Après, vous allez me dire non, tu vois, vous allez faire de l'inversion accusatoire. Non, mais il se prend pour qui celui-là? Et regardez que ses dessins. Tu crois que t'es dangereux, toi? Tu crois que je me crois rien du tout, je te le dis juste, sors de là, mon frère. Tu prends les gens pour des trimards. Bah moi aussi, je vais te prendre pour un trimard. Parce que t'es un trimard. Tu sors des trucs de Narvalo, voilà. Vous êtes là avec vos histoires débiles, en train de pervertir la jeunesse, faire d'eux des bons à rien, qu'on tout foiré. C'est ça, hein, c'est la religion. Non, faut pas dessiner. Alors, je peux pas faire architecte, moi, tu vois? Bah non, parce que c'est interdit de dessiner. Voilà. Voilà à quoi on a affaire. Je peux pas devenir urbaniste, non, t'es sûr? Bah non. Bah non, mongol, parce que la religion, elle est née dans le désert. Bah oui, donc t'as pas le droit de dessiner des plantes, des arbres, quelque chose, tu vois. Bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc,
Moi, si je veux bâtir une ville demain, il y aura pas grand monde derrière moi, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment pas, hein. Putain. Vraiment pas, quoi. C'est incroyable. Subhanallah el-Azim. C'est incroyable. De voir à quel point Ah, des fois, j'ai envie vraiment de continuer ma vie normalement comme les autres, quoi, comme les gens y font. Tu sais, comme moi, quand je vois un pote à moi, il vient, il me dit, vas-y, te casse pas la tête avec ça et tout. C'est tombé, tu vois. Ben, je crois qu'il a bien raison. Il y a que des profiteurs sur Internet, sur YouTube. Des gens qui ont des choses à te vendre, quoi. Et ça fait les dissidents, ça se dit dissident. Zabbé, zabbé, rien du tout. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça me saoule. Me saoule d'entendre toujours les mêmes qui ont la parole, toujours les mêmes qui, tu vois, le silence des mosquées. Ouais, le silence des agneaux, ouais. Ouais, bah l'agneau dans l'Apocalypse, hein, comme je le répète, hein. C'est bien nous, la communauté de Mohammed, quoi. Hélas, malheureusement, débilité profonde, mentale. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur vous, c'était Amiro, tchuss les amis.